Il existe un trait plus terrifiant que la cruauté, plus dangereux que le génie et plus puissant que la richesse. L'absence de peur, pas celle des fous imprudents ou des guerriers bruyants qui confondent inconscience et courage, mais la peur froide, silencieuse, anesthésiée, celle de ceux qui ont brûlé tous les ponts, tué toute hésitation et enterré leur conscience au nom du pouvoir. C'est cette absence de peur que Machiavel admirait, celle qui empêche les rois de dormir profondément, celle qui transforme les serviteurs en souverains de l'ombre. Ce n'est pas du courage, c'est de l'insensibilité calculée, quand tu ne crains plus l'échec, la trahison, la perte ou même la mort. Tu deviens intouchable, non parce que tu es protégé, mais parce qu'il n'y a plus rien à te retirer. La majorité des hommes sont gouvernés par la peur de déplaire, la peur d'être remplacé, la peur d'être exposé, la peur de se tenir seul. Les véritables puissants, eux, ne ressentent rien, ils n'hésitent pas. Ils calculent, ils frappent. Et lorsque la peur meurt, quelque chose de plus sombre prend sa place, le contrôle absolu. La plupart des gens ne vivent pas, ils survivent. Décision après décision, dictée par la peur. La peur est la chaîne invisible qui maintient les masses dociles. Elle explique pourquoi des hommes obéissent à des dirigeants faibles. Pourquoi des soldats hésitent quand il faut agir? Pourquoi tu te tais quand tu devrais parler? Pourquoi tu obéis quand tu devrais défier? Pourquoi tu rampes quand tu devrais attaquer? La peur n'est pas une émotion. C'est un système, une hiérarchie. Et si tu ne la maîtrises pas, tu vivras et mourras comme un pion. Machiavel l'avait compris mieux que quiconque. Il ne romantisait pas la peur. Il l'analysait. Il la disséquait. Il savait que la peur est le levier par lequel les dirigeants contrôlent les peuples et par lequel les esprits faibles abandonnent leur pouvoir sans qu'on ait besoin de le leur arracher. Regarde le monde moderne. Il fonctionne entièrement sur la peur. Peur d'être annulé, peur d'être pauvre, peur d'être rejeté, peur de se tenir seul contre tous. Tu ne prends pas de décision. Ta peur les prend à ta place. Tu ne poursuis pas tes objectifs. Tu négocies avec ton insécurité. Chaque mouvement que tu fais est une fuite hors de l'inconfort. Et c'est ici que se cache le secret. La première étape vers le pouvoir n'est pas de gagner en confiance. C'est de tuer la peur, pas l'apaiser, pas la gérer, pas la comprendre émotionnellement, la tuer, l'éradiquer, la brûler hors de ton système. Car tant que la peur vit, le pouvoir ne peut pas exister. Tu ne peux pas être craint tant que tu ressens encore quelque chose. La peur ne se conquiert pas en l'évitant. Elle se conquiert en l'étranglant, jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Beaucoup cherchent à dépasser la peur par la méditation. La respiration ou les affirmations positives, c'est de la faiblesse déguisée en sagesse. Machiavel se serait moqué de cette mollesse. Il ne croyait pas à l'apprivoisement de la peur. Il croyait à sa transformation en arme ou à son élimination totale. Alors comment tuer la peur? Pas par le courage, mais par le calcul. La peur prospère dans l'incertitude. Elle se nourrit de l'inconnu, de l'émotion et du chaos. La première étape de la transformation machiavélienne consiste donc à transformer la peur en données, en quelque chose que l'on peut analyser, démonter et utiliser. Chaque fois que tu ressens la peur, pose-toi une seule question. De quoi ai-je exactement peur? Perte d'argent, perte de statut, perte de confort, perte de réputation? Décortique-la, dépouille-la de son illusion. Tu découvriras une vérité inconfortable. La peur n'est presque jamais liée à la réalité. Elle est liée à l'ego. Tu n'as pas peur de perdre. Tu as peur d'avoir l'air d'un perdant. Tu n'as pas peur du rejet. Tu as peur que ton image se fissure. Tu n'as pas peur du danger. Tu as peur de la manière dont tu seras perçu après l'avoir affronté. Ce n'est pas de la peur, c'est de la vanité. Et la vanité est facile à tuer. Dès l'instant où tu cesses d'accorder de l'importance à l'opinion des autres, la peur perd son carburant. Machiavel le savait. Un homme gouverné par l'opinion d'autrui est déjà vaincu. Il n'a même pas besoin d'ennemis. Son besoin d'être aimé suffit à la servir. La transformation commence donc par là. Écraser ton addiction à l'approbation. Cesse de t'excuser pour ton ambition. Cesse d'adoucir ta voix pour être accepté. Cesse de demander la permission d'être dangereux. Le jour où tu n'as plus peur du désaccord, tu débloques la forme de pouvoir la plus terrifiante qui soit, la liberté. La liberté d'agir sans hésitation. La liberté de parler sans filtre.
la liberté d'exécuter sans culpabilité. Mais ce n'est que le début. La peur ne meurt pas dans le confort. Elle meurt dans la confrontation. Tu dois t'exposer volontairement à ce qui te met mal à l'aise. Par petites doses, mais régulièrement. Parler quand tu préférerais te taire. T'opposer quand on attend ta conformité. Agir contre l'identité que tu t'es construite. La peur survit parce que tu fuis ce qui la menace. Tu dois inverser la dynamique et devenir le chasseur. Machiavel comprenait cela. Les petites rébellions endurcissent l'esprit. Les petits risques préparent aux grandes conquêtes. Si tu ne supportes pas la chaleur d'une réunion, comment survivras-tu au feu de la politique? De la trahison et du pouvoir réel, la peur meurt quand tu saignes à l'entraînement. Alors, entraîne-toi violemment. Puis vient l'étape la plus brutale et la plus essentielle, la dissociation du résultat. La peur existe parce que tu es trop attaché à l'issue. Tu veux le succès, l'amour, le respect, le contrôle. Et la perspective de les perdre te paralyse. C'est là ta faille. C'est ce qui te rend prévisible. Mais quand tu te détaches, quand la perte ne t'effraie plus, tu deviens un paradoxe vivant, un homme capable de tout perdre sans changer. C'est cela qui terrifie. C'est cela qui crée l'influence. Si tu ne peux pas être ébranlé, tu ne peux pas être manipulé. Si tu ne peux pas être appâté, tu ne peux pas être piégé. Si tu ne peux pas être menacé, tu es intouchable. Voilà ce qu'est le pouvoir. Lorsque la peur meurt à l'intérieur de toi, quelque chose d'autre doit forcément prendre sa place. Le vide n'existe pas dans l'esprit humain, et chez l'homme réellement puissant. Ce remplacement n'est ni la paix, ni la sagesse, ni la compassion, c'est la froideur stratégique. C'est l'aptitude à agir sans tremblement. C'est la capacité à choisir sans se justifier. Machiavel le savait. Un homme sans peur mais sans direction devient chaotique, imprévisible pour lui-même. Un homme sans peur et avec une structure devient imparable. À ce stade, tu ne réagis plus, tu décides. La différence est fondamentale. Réagir, c'est être entraîné par l'extérieur. Décider, c'est imposer un axe au monde. La plupart des hommes croient être rationnels alors qu'ils sont simplement lents à paniquer. Ils hésitent, évaluent, cherchent un consensus intérieur, puis agissent trop tard. Toi, tu as coupé ce mécanisme. Tu n'attends plus que la peur confirme ou invalide une action. Tu observes, tu calcules, tu tranches. Et cette vitesse froide est ce qui déséquilibre les autres. Quand quelqu'un agit sans peur, sans colère, sans excitation visible, il devient impossible à lire. Les gens ne savent plus sur quel levier appuyer. Ils ne peuvent plus utiliser la culpabilité, ni la menace, ni la flatterie. Ils testent et rien ne se passe. Ils provoquent et il n'y a pas de réaction émotionnelle. À ce moment précis, une tension s'installe parce que l'homme en face ne joue plus selon les règles implicites du troupeau. C'est ici que naît l'autorité réelle, pas celle qui s'impose par la voix ou la posture, mais celle qui émane d'un danger latent. Les êtres humains sont conditionnés à sentir le risque avant même de le comprendre. Un homme qui n'a plus peur dégage une absence de friction intérieure. Il n'hésite pas, ne s'excuse pas, ne surexplique pas. Et cette économie de mouvement crée une forme de gravité. Les autres ajustent leur comportement autour de lui sans même s'en rendre compte. Mais attention, l'absence de peur ne doit jamais être confondue avec l'impulsivité. Machiavel méprisait les imprudents. La véritable absence de peur est lente, mesurée, presque clinique. Elle n'accélère pas inutilement. Elle attend quand il faut attendre. Elle frappe quand le coût est minimal et l'impact maximal. C'est une peur morte, pas une raison morte. À ce niveau, une tentation apparaît, celle de la fausse clémence. L'ancien toi, encore présent en résidu, voudra parfois expliquer, pardonner, différer, donner une seconde chance, non par stratégie, mais par habitude émotionnelle. Machiavel était clair à ce sujet, la miséricorde non stratégique est une forme de suicide politique. Elle n'est pas perçue comme une vertu, mais comme une faiblesse. Il faut comprendre une chose essentielle. La clémence n'est respectée que lorsqu'elle pourrait ne pas être accordée. Si tu pardonnes systématiquement, ton pardon n'a plus de valeur. Il devient une attente, puis un droit, puis un mépris silencieux. Ceux que tu épargnes ne te remercient pas. Ils prennent note, ils testent à nouveau. Ils repoussent la limite. Machiavel observait que les hommes haïssent plus profondément celui qui leur a pardonné que celui qui les a écrasés.
parce que le pardon rappelle leur dépendance. Ainsi, l'homme sans peur apprend une loi fondamentale. Ne jamais hésiter à éliminer une menace. Pas dans la colère, pas dans l'excès, mais dans le silence et la finalité. Éliminer ne signifie pas toujours détruire physiquement. Cela signifie neutraliser complètement, couper l'accès, briser l'influence, supprimer la capacité de nuisance, rapidement, définitivement, sans spectacle inutile. Chaque hésitation est observée, chaque délai est interprété. Dans les systèmes de pouvoir, le temps est une information. Si tu tardes à agir, tu annonces ton doute, et le doute est immédiatement exploité. L'homme sans peur n'attend pas que la situation se dégrade. Il agit lorsque le coup est encore faible. Il comprend que les problèmes ignorés ne disparaissent jamais. Il s'organise. Machiavel admirait Cesare Borgia, précisément pour cette raison. Borgia comprenait que la cruauté efficace est brève, ciblée, décisive, lorsqu'il devait instaurer l'ordre. Il utilisait un exécutant brutal pour concentrer la haine, puis il l'éliminait publiquement une fois la mission accomplie, récupérant à la fois l'obéissance et l'image. Ce n'était pas de la barbarie, c'était de l'ingénierie politique. L'absence de peur permet ce type de décision parce qu'elle supprime la dissonance interne. Tu ne débats plus avec ta conscience émotionnelle. Tu raisonnes en termes de structure, de stabilité, de continuité. Tu comprends que le pouvoir n'est pas une question de moralité abstraite, mais de contrôle des conséquences. À partir de là, ta relation aux autres change radicalement. Tu n'as plus besoin de validation. Tu n'as plus besoin d'alliances affectives. Tu choisis les relations comme des vecteurs, pas comme des refuges. Les gens le sentent immédiatement. Ils sentent que tu n'as rien à leur demander. Et cette autonomie les déstabilise profondément. L'homme sans peur marche seul, non par arrogance, mais par lucidité. Il comprend que la majorité des liens humains sont fondés sur la peur partagée, peur de l'abandon, peur de l'exclusion, peur de la solitude. Quand tu n'as plus peur d'être seul, tu romps le contrat implicite, tu deviens incontrôlable. C'est pour cela que les hommes sans peur sont souvent qualifiés de froids, distants, inhumains. En réalité, ils ont simplement cessé de négocier leur identité avec le regard des autres. Ils ne cherchent plus à être compris, ils cherchent à être efficaces. Et cette efficacité silencieuse inspire à la fois le respect et la crainte. Machiavel a payé ce choix. Exilé, diffamé, isolé. Il a pourtant produit une œuvre immortelle. Pourquoi ? Parce que la solitude n'est pas une punition pour l'homme sans peur. C'est un affût. Le faible fuit le silence parce qu'il y entend sa propre médiocrité. Le fort l'utilise pour aiguiser sa vision. À mesure que tu avances, tu réalises que la peur est le ciment social de la plupart des groupes. Les gens parlent, complotent, s'attachent par peur mutuelle. Ils forment des alliances défensives, pas des structures de puissance. En t'extrayant de ce système, tu perds l'illusion de sécurité. Mais tu gagnes la clarté. Et cette clarté est dangereuse, car maintenant, tu vois la peur partout. Tu la reconnais dans les hésitations, dans les discours moraux excessifs, dans les indignations théâtrales. Tu comprends que la plupart des comportements humains sont des tentatives de protection déguisées. Et cette compréhension te donne un avantage asymétrique. Tu n'es plus régi par les mêmes leviers. On ne peut plus t'intimider. On ne peut plus t'acheter par l'approbation. On ne peut plus te faire taire par la menace de l'isolement. Tu as déjà accepté le coup. Tu es déjà passé de l'autre côté. Mais il reste une étape, la plus délicate, la plus dangereuse, transformer cette absence de peur en un outil actif, non plus seulement pour te libérer, mais pour structurer le monde autour de toi. Car, à ce stade, tu ne te contentes plus de ne rien craindre. Tu deviens ce que les autres craignent. Quand tu atteins ce stade, quelque chose bascule définitivement. Tu ne te contentes plus de ne rien craindre. Tu comprends que la peur est désormais une ressource extérieure. Les autres en sont pleins. Toi, tu en es vide. Et ce déséquilibre crée une asymétrie absolue. L'homme qui n'a plus peur commence à voir le monde comme un terrain de pression, non comme un champ moral. Il n'analyse plus ce qui est juste ou injuste, mais ce qui est stable ou instable, ce qui tient ou ce qui s'effondre. C'est ici que naît la domination silencieuse, non pas celle qui s'impose par la force visible, mais celle qui s'installe par la tension psychologique. Les gens ne t'obéissent pas parce que tu leur ordonnes. Ils s'autodisciplinent parce qu'ils ne savent pas jusqu'où tu irais si la ligne était franchie. L'incertitude devient ton premier levier. La plupart des hommes cherchent à être clairs, transparents, rassurants. Ils expliquent leurs intentions,
s'auto-justifient leurs décisions, exposent leurs émotions. Ils croient que la confiance naît de la compréhension. Machiavel savait que c'est l'inverse. La compréhension excessive engendre la familiarité. Et la familiarité détruit le respect. L'homme véritablement puissant ne rassure pas. Il stabilise par la retenue. Tu apprends alors à devenir illisible, pas par le mensonge grossier, mais par la parcimonie. Tu parles peu, tu réponds rarement de manière directe, tu laisses des phrases ouvertes. Tu ne confirmes ni ne nies complètement. Et dans cet espace flou, l'esprit des autres travaille contre eux-mêmes. Ils projettent leurs peurs, leurs hypothèses, leurs limites. Tu n'as plus besoin d'attaquer. Ils se paralysent seuls. L'homme sans peur n'a pas besoin d'élever la voix. Il n'a pas besoin de gestes brusques. Son calme est plus menaçant qu'un accès de colère, parce que la colère signale une perte de contrôle. Tandis que le calme dans la confrontation suggère une préparation. Les gens craignent ce qui ne réagit pas comme prévu. Ils craignent ce qu'ils ne peuvent pas déclencher. À ce niveau, chaque mouvement devient un message. Ton silence après une provocation. Ton regard qui ne s'attarde pas. Ton retrait soudain d'une interaction. Ces micro-actions créent un déséquilibre. Elles forcent l'autre à combler le vide. Et dans cette tentative, il se révèle. Celui qui parle trop se trahit. Celui qui s'agite montre sa faiblesse. Toi, tu observes. Mais il arrive toujours un moment où quelqu'un teste. C'est inévitable. Un homme, une femme, un rival, un subordonné. Quelqu'un franchit la limite, par curiosité, par arrogance, par besoin de se rassurer. C'est là que tout se joue. L'homme sans peur ne prévient pas. Il ne menace pas. Il ne discute pas. Il agite. L'erreur fatale serait de réagir avec excès ou émotion. La réponse doit être rapide, propre, définitive. Elle doit établir une nouvelle réalité, non pas humilier, mais démontrer une conséquence. Non pas punir pour satisfaire l'ego, mais neutraliser pour préserver la structure. Cette réponse doit être suffisamment visible pour être comprise, mais suffisamment sobre pour ne pas inviter à la répétition. Une seule démonstration suffit, si elle est irréversible. Après cela, les autres n'essayent plus. Ils s'ajustent, ils se taisent, ils anticipent. Le pouvoir ne se maintient pas par la répétition de la violence, mais par le souvenir précis d'une limite déjà franchie une fois. À ce stade, tu n'as plus besoin de défendre ta position. Elle se défend d'elle-même. Les gens changent de ton. Ils choisissent leurs mots. Ils demandent plutôt qu'ils n'imposent. Et tu n'as rien exigé. Tu as simplement montré que tu n'hésites pas quand c'est nécessaire. L'homme sans peur comprend aussi quand ne pas agir. L'inaction stratégique est une arme plus fine que l'intervention constante. Laisser quelqu'un s'enfoncer dans ses propres erreurs. Laisser un ennemi se surestimer. Laisser un système pourrir juste assez pour justifier une restructuration complète. La patience froide est la sœur de la peur morte. À mesure que cette posture s'installe, ton cercle se réduit. Certains s'éloignent d'eux-mêmes. Ils sentent qu'ils ne peuvent plus te manipuler, plus t'influencer, plus t'atteindre émotionnellement. D'autres restent. Mais avec prudence, ils adaptent leur comportement. Ils te respectent sans comprendre pourquoi. C'est exactement l'équilibre recherché. La solitude devient alors un état permanent, mais non douloureux. Elle est fonctionnelle. Elle t'offre une clarté que les groupes diluent. Machiavel savait que les foules pensent en peur collective. L'homme isolé pense en conséquences réelles. C'est pourquoi les grandes décisions sont toujours prises dans le silence. Tu ne cherches plus à être aimé. Tu sais que l'amour est conditionnel. Tu sais qu'il disparaît dès que l'intérêt change. Tu préfères être craint avec modération que chéri sans consistance. La peur bien dosée ne génère pas la haine. Elle génère la prudence. Et la prudence maintient l'ordre. Peu à peu, tu deviens une référence implicite. On te mentionne sans te nommer. On ajuste des décisions en anticipant ta réaction. On évite certains comportements en ta présence. Tu es devenu un facteur dans l'équation mentale des autres. Et c'est cela, le pouvoir réel. Être pris en compte même quand tu ne parles pas. À ce point final, tu comprends quelque chose d'essentiel. La peur n'était pas ton ennemi, elle était ton indicateur. En la détruisant en toi, tu as révélé celle des autres, et cette révélation te place au-dessus du jeu émotionnel. Tu n'es plus une pièce, tu es la pression qui déplace les pièces. Tu ne menaces pas, tu incarnes la conséquence. Tu ne poursuis pas, tu attends. Tu ne réagis pas, tu décides. Et cette posture crée une stabilité inquiétante, presque inhumaine, que peu peuvent supporter longtemps. Ce chemin n'est pas pour tous. Il exige de renoncer à la chaleur sociale,
à la validation facile, au confort moral. Il exige de devenir responsable de ses décisions sans refuge émotionnel. Mais il offre quelque chose de rare, une liberté totale, une autonomie mentale absolue, quand la peur meurt, quand la solitude est acceptée, quand l'hésitation est éradiquée. Il ne reste plus qu'une chose, la capacité d'agir sans friction, sans bruit, sans retour en arrière. Tu n'attends plus que le monde te permette d'exister. Tout existes. Et le monde s'ajuste. C'est là que Machiavel te reconnaîtrait, non comme un tyran bruyant, non comme un moraliste inquiet, mais comme ce qu'il respectait le plus, un homme qui ne tremble pas, un homme qui n'explique pas, un homme qui avance, et quand un tel homme entre dans une pièce, ce n'est pas sa présence qui inquiète, c'est ce qu'il pourrait faire s'il le décidait. À ce moment précis, tu n'as plus besoin de peur, tu es devenu ce que les autres ressentent quand ils en ont.